Bonjour, Pasteur Wanakaija Houchen, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie. Ce matin, il est exactement 7h15 et je me trouve à la cité Pierre-Lanquette, du côté de Montravel. Vous voyez les immeubles qui sont derrière moi. Voilà. Je vous laisse visiter ces immeubles. Voilà. C'est sur la cité de Pierre-Lanquette. Une belle cité, jolie, avec un beau paysage. Voilà. Un ciel bleu, un peu de nuages, c'est bon. Et les enfants qui vont à l'école. Voilà un petit garçon là. Bonne journée mon garçon. Voilà. Et voici la cité de Pierre-Lanquette. Voilà. Mes parents ont habité ici avant. C'est l'immeuble qui est en face là. Ils étaient là avant. J'ai passé un moment de ma vie là. Voilà. Et j'ai continué ma route. C'est comme quoi, c'est vrai que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Voilà. Vous voyez ces belles cités là. Voilà. Alors, ça a été abandonné. Voilà. C'est le quartier qu'on appelle populaire. Voilà. C'est comme ça. Et au travers de cette petite vidéo, quelle est la pensée biblique que j'aimerais partager avec vous ce matin? Cette pensée se trouve dans le livre du prophète Isaïe. Isaïe chapitre 43, qui dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, dit le prophète. Dit Dieu au travers de la bouche du prophète Isaïe. Je fais toutes choses nouvelles. Ne la connaîtrez-vous pas? Utilisez le mot connaître. Je souligne qu'on connaît par notre esprit. Mais on comprend par notre âme. Et la connaissance est souvent liée à la révélation. C'est dit, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Qui a dit un jour, je suis le chemin, la vérité et la vie? C'est Jésus. Un chemin dans le désert. Nos vies ont été autrefois un désert. Mais quand Jésus est entré en nous par le chemin de la nouvelle naissance, il est venu se frayer un chemin en nous. Un fleuve dans la solitude. Le fleuve nous parle de quoi? Il parle toujours de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il lui disait dans Jean chapitre 7. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela du Saint-Esprit qui n'est pas encore là, parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Alors où je fais la vidéo, Jésus est déjà sur le trône. Dans le Saint-Esprit, il est en nous, envoyé à moi. Si quoi? Si toutefois, nous sommes nés de nouveau. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est le passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, en acceptant en soi une seconde vie, et qui plus est, la vie du Seigneur Jésus-Christ. Jésus fait toutes choses nouvelles. Arrêtons ce qui est ancien. Et pour faire la nouveauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la croix. Il faut la croix en tant que principe de vie. Mais qu'est-ce que la croix, pasteur? Puisque tout le monde à ce moment prêche la croix. La croix, c'est un principe de vie qui consiste à donner à Dieu tous les dons absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Voilà le message de la croix qui nous tient à cœur et qui tient à cœur également l'église de Philadelphie, puisque le Seigneur dira par la bouche de Jean, l'apôtre Jean, à l'île de Patmos, retiens ce que tu as. Quoi? Le message de la croix. Afin que personne n'enlève ta couronne. Voilà. Et bien, je répète cette petite réflexion pour ce matin. Isaïe 40. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est depuis la cité de Pierre-Lanquette que je vous quitte en vous souhaitant de passer une très belle et agréable journée. À bientôt sur le live.